j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un cahier d'exercices. Il s'agit de Self Love de Megan Logan. Donc c'est un cahier d'exercices pour enfin s'accepter. C'est un best-seller qui a changé la vie de plus de 200 000 lectrices, qui est édité aux maisons d'édition, par la maison d'édition Albin Michel, au prix de seulement 14,90 €. J'ai trop halluciné quand j'ai vu le prix. Vous allez voir son contenu, il est vraiment top, top, top. Alors, on nous dit en 4e de couverture, aimez la femme que vous êtes. Dans un monde sans cesse en mouvement, où se succèdent défis professionnels et personnels, il n'est pas toujours facile de s'accepter et de faire preuve de compassion envers soi-même. Mais Self Love va vous y aider. Regorgeant d'encouragement et d'outils destinés à favoriser l'introspection, ce cahier s'adresse aux femmes qui veulent acquérir la confiance et l'estime de soi nécessaires pour s'épanouir. Que vous rencontriez des difficultés à accepter votre corps, sortiez d'une relation malsaine ou simplement essayez de mieux vous connaître, ce cahier propose des exercices pour vous aider à vivre une relation plus apaisée avec vous-même. Une méthode en 2 étapes. Découvrez ce qu'est réellement le self-love et pourquoi cette notion est si importante, puis mettez en place des exercices pour ne plus douter de vous-même, faire preuve de compassion à votre égard et vous créer une vie inspirante et pleine de sens. Des techniques qui ont fait leurs preuves, inspirez-vous d'exercices, affirmations, citations et messages pertinents, tous basés sur la psychologie positive et la pleine conscience qui favorise le self-love. Aimez-vous, que vous traversiez une période difficile ou souhaitiez simplement mettre plus d'amour dans votre vie, ce cahier vous aidera à atteindre votre plein potentiel et vous inspirera pour profiter d'une vie plus riche. On va le feuilleter ensemble pour que vous découvriez vraiment ce cahier qui est vraiment super. À propos de Megan Love, pendant plus de 20 ans, Megan Logan, pendant plus de 20 ans, elle a travaillé dans de nombreuses structures d'accompagnement dans le but d'aider les femmes à se sortir de situations nocives, que ce soit les relations toxiques, les comportements alimentaires dangereux, etc. Ces 10 dernières années, elle s'est spécialisée dans les problèmes liés au traumatisme et aux abus, aux troubles alimentaires, à la peine et au deuil, ainsi que dans les thérapies par le jeu. Partons à la découverte, feuilletons ensemble du coup ce livre. Donc, je vais juste enlever la petite banderole pour que ce soit plus simple. Il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup sa couverture et sa texture. Je suis toujours embêtée pour vous décrire les textures. C'est pas lisse. Ça fait un peu gomme. Je suis vraiment nulle pour vous expliquer les textures. Je vais vous montrer la tranche, la 4e de couverture du coup qu'on a déjà lu ensemble. Oups là, pardon. Alors j'aime bien aussi que ce soit à rabat là. Et les couleurs employées, elles sont vraiment géniales. Franchement, il est trop beau. Les couleurs, les motifs. Alors, on a le sommaire, sur lequel je ne vais pas m'attarder parce qu'on va tout feuilleter ensemble. Une introduction. Vous voyez tout de suite, ce livre est très agréable. On a plein de citations. Moi qui adore les citations, si vous me suivez sur mon compte Instagram Zaromatique, je vous en partage toutes les semaines. Donc, je pense que certaines de ce livre vont m'inspirer. Partie 1, on parle du self-love. On le définit. Qu'est-ce que c'est ? Ce que ce n'est pas, pourquoi est-ce si difficile de s'aimer, quelle forme le manque d'amour prend-il chez vous, les avantages à s'aimer, on vous en donne 5, pourquoi les femmes doivent-elles faire du self-love une priorité, réfléchissez et posez vos intentions, bien démarrer son voyage vers le self-love. Alors là, on dit, pour la préparation, on va avoir besoin de temps, de crayons et de feutres de couleur, de matériel pour loisirs créatifs, d'un endroit spécial,
d'une expérience rituelle et sensorielle et d'un esprit ouvert et de la volonté d'être vulnérable. Les obstacles que l'on pourrait rencontrer, laisser du temps au temps, comment le self-love peut changer notre vie. Et là, on va avoir la première auto-évaluation pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre cheminement vers le self-love. Donc 0, c'est jamais, 5, c'est toujours, et ça va donc de 0 à 5. Et on va devoir répondre aux questions. Par exemple, je sais que j'ai de la valeur et que je mérite d'être aimée. Est-ce que c'est jamais? Est-ce que c'est rarement? Parfois, fréquemment, le plus souvent ou toujours? Je sais que je suis spéciale. Je crois que je suis sur Terre pour une bonne raison. Je suis capable d'exprimer mes besoins et mes envies. Je n'ai pas besoin d'être dans une relation pour me sentir entière. Je pense qu'on a le droit de faire des erreurs et de ne pas être la meilleure. Mes sentiments ont autant d'importance que ceux de n'importe qui. J'accorde autant d'importance à mes sentiments qu'à ceux des autres. Et je mérite que de bonnes choses arrivent dans ma vie. Ensuite, vous comptez vos points et vous allez vous référer du coup aux résultats. Et ensuite, on a une conclusion. Donc on nous dit que chaque chapitre se clôt par une affirmation choisie pour permettre à votre esprit de se détendre et de se concentrer, pour favoriser la pensée positive et pour affirmer qui vous êtes et qui vous pouvez devenir. Prenez un moment pour vous concentrer sur votre respiration et répétez-vous cette phrase jusqu'à ce que vous vous sentiez prête à tourner la page. Pour que la magie opère, je dois m'ouvrir à la vulnérabilité. Ensuite, on se prépare à prendre la route, donc avec une belle citation de Vironika Tugaleva. S'aimer chaque jour, il n'y a pas que les bains moussants et les manicures. Soyez vulnérables, soyez honnêtes, vous d'abord. Prenez du temps pour vous, 5 minutes pour s'aimer. Donc il faut les programmer pour ne pas les oublier. 5 minutes, c'est toujours mieux que rien. Quelques idées simples pour pratiquer le self-love sans le cahier. Donc la méditation, la visualisation, le yoga et les étirements, la respiration et d'autres idées. Une autre auto-évaluation sur comment vous montrez-vous que vous vous aimez, avec toujours la conclusion et la phrase à se répéter avant de passer à la suite. Aimez-vous. Donc là, c'est la seconde partie. Démarrons là où vous en êtes. On définit les objectifs en répondant à quelques questions. Donc, par exemple, qu'ai-je l'intention de retirer de ce cahier? Comment l'inscrire dans mon quotidien? Quand saurai-je que j'ai atteint mes objectifs, etc. On fait du coup de nouveau l'état des lieux. Alors là, on fait une playlist Le pouvoir aux femmes. On va faire des affirmations. On va répondre à certaines questions. Donc il y a plein d'exercices à faire. Je ne détaille pas tout parce que du coup, c'est juste pour que vous ayez un petit aperçu, mais il y a plein d'exercices à faire. On va faire l'inventaire des qualités, des forces et des talents sur ce qui nous motive. On va avoir une méditation guidée. On va noter les choses que l'on préfère. Et on passe à la conclusion avec l'affirmation avant de passer à l'importance de l'autocompassion. Alors on va faire le ménage sur les réseaux sociaux, on va faire une liste de ce qu'on dirait à un ami, on va faire une lettre à nos jeunes moi, on va faire les retours pleins de compassion. La pratique est gage de la réussite et non de la perfection. Méditation pour surmonter un mal-être. Parlez-vous avec bienveillance. Mantra d'autocompassion. Estime de soi et autocompassion. Alors avec là, cette fois, on va faire des réponses pour chaque phrase qui sont fondées sur l'autocompassion ou sur l'estime de soi. On va regarder comment on en est arrivé là avec nos situations positives et difficiles. Et on termine avec un quiz. Les leçons difficiles à tirer. On laisse ensuite parler nos émotions. Et on va apprendre à les reconnaître, à les décrire.
parfaitement imparfaite. Vous allez écrire des choses, des petits défauts que vous avez, et puis en face, vous allez finalement vous consoler. Pratiquez l'humour. Alors là, on va vous demander de représenter de manière humoristique votre manière de pratiquer l'autocompassion, avec une illustration de magazine ou en la dessinant. On va apprendre à laisser flotter les pensées négatives et on passe à la partie 5, ne doutez plus de vous-même, avec un quiz sur le doute de soi, la bulle de pensée du doute, les souvenirs positifs, et si, un autre exercice sympa à faire, le langage corporel est important. Donc on va aller chercher des langages corporels qui marquent la confiance en soi et ceux qui marquent le manque de confiance en soi. On va vous demander de chercher 5 moments où vous vous êtes senti fier. On va vous demander de composer votre équipe de supporters. Inspirer la confiance et expirer le doute, un exercice de respiration. La montagne du doute de soi. Alors là, vous pensez à un grand objectif de votre vie et vous inscrivez à l'intérieur de la montagne. Ensuite, pensez à ce qui vous empêche d'atteindre cet objectif. Inscrivez ces obstacles dans les flèches et vous pouvez en choisir dans la liste pour vous aider. Non au doute de soi, on vous demande de répondre à des questions d'introspection. On vous demande d'écrire ce que vous diriez à un ami. On vous explique comment faire la marche d'affirmation. Donc pareil, la autocompassion, ce n'est pas grave. 2, noter les personnes positives, recadrer, recadrer, recadrer. Donc c'est une technique pour modifier les interprétations négatives des événements en quelque chose de plus positif. Donc par exemple, ce qui se passe est trop difficile, on recadre en « j'apprends à tenir bon quand c'est difficile ». Je déteste être seule, on recadre en disant « je peux passer plus de temps de qualité avec moi-même ». Qui est à l'origine de votre choix critique, les mythes familiaux, une lettre d'amour à soi-même, conclusion, et on passe à prenez confiance en soi, semer les graines de la confiance en soi, la jauge de confiance en soi, là où je me vois dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans, la recette de la confiance en soi, identifier la zone grise, quand est-ce que je me sens le plus moi-même, réjouissez-vous de plaisirs simples, les loisirs, comment occupez-vous l'espace, une lettre d'amour à notre corps, un scanner corporel de gratitude, 8 mythes liés à la confiance en soi que vous allez devoir corriger. Soyez votre première fan. Donc là, on vous donne des phrases positives pour vous aider à avoir davantage confiance en vous. Il va falloir en sélectionner, donc celles que vous préférez ou celles qui résonnent le plus en vous à ce moment précis. Et du coup, chaque jour, il faudra prendre le temps d'y réfléchir, de les afficher dans un endroit bien visible. Centrer les messages des magazines. Donc là, il faut chercher des pubs dans les magazines, à la télé, etc. Et vraiment regarder les personnes. Notez la taille de ces mannequins et ce qu'ils portent. Réfléchissez à ce que le fait de contempler ces images provoque en vous. Est-ce qu'on a envie d'acheter le produit? Est-ce qu'on se compare aux mannequins? Est-ce qu'on se sent assez forte? Etc. Là, on vous propose de mettre en place un tracker d'estime de soi. Apprendre d'une expérience négative pour progresser. C'est très très riche ce livre. Acceptez vos émotions et dépassez-les. Donc là, vous notez votre émotion, vous notez son ressenti physique et sa réaction en conscience. On va ensuite créer un cycle positif de confiance en soi. Et on conclut avant de passer à réparer vos relations. Comment le self-love se manifeste dans les relations? Le principe négatif et le changement positif pour chacun. Donc que ce soit confiance en soi, respect de soi, amour de soi, autocompassion et indulgence envers soi-même. Avez-vous des relations malsaines? Le tiercé gagnant d'une relation saine. 10 signes indiquant que vous devez poser des limites plus claires.
Un jeu de rôle pour dire non, le fameux apprendre à dire non. Demandez-vous ce que vous voulez en 4 étapes. Comprendre les styles de communication. Qu'est-ce que la codépendance? Vouloir plaire aux autres. Faire taire la honte. Arrêter d'être en demande. Les types de conflits et les schémas toxiques. L'analyse de votre type d'attachement. Libérez-vous des anciennes croyances. Mon moi de 13 ans. Célébrez vos valeurs. Le contraire de la confiance, c'est le contrôle. Donc là, qu'est-ce qu'on va nous dire de faire? Entourez les stratégies que vous appliquez dans vos relations. Une lettre de remerciement et la conclusion avec l'affirmation « Fixer des limites est une manière de s'aimer ». On passe à accueillir la femme que nous sommes, avec nos qualités, tout ce qui nous fait sourire, nos bizarreries, tout ce qui suscite la gratitude lors de ce voyage, s'accepter. Alors, pensez à plusieurs manières dont vous appliquez ce principe dans le cadre des limites que vous avez établies. Ci-dessous, citez des façons dont vous prenez soin de vous, physiquement, émotionnellement, financièrement, mentalement et socialement. Visualisez votre moi futur. Encore plus loin dans l'autocompassion, améliorer la pleine conscience, mieux fixer des limites, 5 manières de reprendre le contrôle, la zone de confort, un travail sans fin, apprendre de moi-même, qui sont nos héroïnes, acrostiche pour s'aimer. Alors, c'est un jeu de mots amusant à pratiquer, donc il va falloir trouver des mots positifs qui commencent chacun par une lettre de votre prénom. Ces mots doivent illustrer ce qui vous rend unique et digne d'être aimé. Si vous n'y arrivez pas, aidez-vous d'un dictionnaire ou de Google. C'est sympa ça. Donc mon héritage, mon héritage, mon héritage. Réfléchissez à ce que vous devez mettre en œuvre pour vivre une vie plus significative. C'est ici, dans cet espace, que le self-love brille le plus intensément. Un emploi du temps pour s'aimer. Une lettre, de nouveau, sur nos efforts. Et les 5 clés pour le futur. Une auto-évaluation. Donc cette fois, c'est pour savoir où on en est dans notre chemin vers le self-love. Une conclusion et un dernier mot sur le self-love. Waouh! Il est vraiment, vraiment super ce livre. Je vais le faire du coup. Et et je vous conseille vraiment, pourquoi pas, de l'acquérir pour faire vous aussi ce travail sur vous. Et n'hésitez pas à me faire un retour si vous le faites. On pourrait partager là-dessus. Et je vous mets le lien, comme d'habitude, dans la bio pour que vous puissiez l'acquérir facilement, juste en un clic. J'espère vraiment que la vidéo de présentation de ce cahier d'exercices vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le présenter et je vais prendre encore plus de plaisir à l'utiliser. Je pense vraiment que c'est important qu'on travaille sur nous, les femmes, pour pouvoir vraiment prendre pleinement notre place dans le monde de demain, le monde qu'on veut construire. C'est aussi pour ça que ça me tient à cœur les initiations et les soins au triangle d'or d'Isis pour vraiment aller réparer, travailler, éveiller ce féminin en nous. Prenez bien soin de vous, on se retrouve jeudi pour découvrir un oracle de ma collection. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté.